Questionner le monde du vivant, des petites bêtes à la loupe. Observons deux petites bêtes que l'on a retrouvées dans notre jardin ou dans notre cuisine. Sur l'image A, on l'a trouvée sur la terre. Et sur l'image B, on l'a trouvée dans la nourriture des poules avec le pain et les fruits qu'on leur avait donnés. Nous allons observer de plus près. Déjà l'image A, je vais te demander de faire un dessin très précis de ce que tu vois. Avant de commencer, observe, j'ai fait une flèche rouge pour te montrer dans quel sens se déplaçait cet animal. Je zoome un peu plus près pour que tu puisses voir tous les détails. Prends ton temps, 5-10 minutes, sur une demi-feuille blanche, tu écris la lettre A et au crayon gris, tu traces tout ce que tu vois, tu dessines absolument tous les détails. Et à la fin, quand tu es content de ton dessin, tu peux ajouter un petit peu de couleur au crayon de couleur, mais très léger. Et ensuite, ajouter une légende, c'est-à-dire des mots pour expliquer les différentes parties de l'animal. Mets sur pause. Voilà un dessin que je te propose qui pourrait représenter de façon schématique mon animal de l'image A. J'ai rajouté des traits. Souviens-toi, tout à l'heure, on avait vu dans quel sens il se déplaçait, vers la droite. Donc, je peux imaginer que ici, c'est la tête. Il te manque 3 mots à indiquer pour les différentes parties de ce corps de cet animal. Ne demande à personne, hein, tu écris ce que tu penses. Pour l'instant, on imagine. On corrigera plus tard. Dessinons maintenant l'animal de la photo B. Alors, à nouveau, tu vois la flèche de déplacement de l'animal qui peut te donner un bon indice pour savoir où se situe l'avant. Prends ton temps, donc à côté de l'image de ton dessin de l'image A, sur l'autre partie de la feuille, tu écris B, tu dessines comme tout à l'heure, tu t'appliques, tu gommes, tu recommences. Tu peux colorier un petit peu et rajouter des mots pour expliquer les différentes parties du corps. Mets sur pause. Voilà une proposition de dessin pour cet animal. Donc, comme tout à l'heure, on avait vu qu'il allait dans ce sens de haut en bas. Je pense que tu as écrit pour la partie avant peut-être le mot tête, hein, comme tout à l'heure. On peut déjà savoir qu'ici, c'est sa tête. Ensuite, essaye de me dire ce que c'est d'après toi ces petits fils qui dépassent, bouts qui dépassent. Et également cette partie, comment tu l'appellerais. Voilà. En classe, nous allons comparer nos dessins. Mais toi, à la maison, tu peux expliquer ton dessin à tes parents qui sont à côté de toi. Voilà, j'ai trouvé un document avec justement les 2 photos qu'on a étudiées ensemble. Et ils sont schématisés dans un livre de CP et on a leur nom. Alors, d'après toi, observe bien le document. Comment s'appelle l'image de la photo A? Tu as trouvé? C'est le lombric. On l'appelle aussi ver de terre. Mais son vrai nom, c'est lombric. Et comment s'appelle l'image de la photo B? Tu as trouvé? Le ténébrion. Ou alors, on peut aussi dire ver de farine, parce que généralement, nous le trouvons dans la farine. Alors, observons maintenant un petit peu les schémas, et tu peux reprendre le tien pour éventuellement compléter ou remplacer certains mots. Le lombric, donc, a une partie avant, sur leur schéma, c'est à gauche, mais nous, notre lombric, rappelle-toi, qui se déplaçait vers la droite, donc du coup, on dirait que la partie avant est à droite, donc c'est le contraire du document du livre.
Donc, la partie avant, nous avions écrit tête. Et dans ce livre de sciences, ils appellent ça juste l'avant. Et ici, l'arrière. Ce n'était pas la queue, ni la tête. On parle de l'avant et de l'arrière. Ils ont également ajouté le mot anneau, car ici, nous voyons un anneau, plusieurs anneaux. On aurait pu mettre un X à la fin de anneau et en montrer plusieurs. Je trouve que sur ce dessin, quand même, il manque une partie que nous avons sans doute observé tous. C'est cette partie qui est un petit peu enflée sur la photo. On regardera tout à l'heure, je te montrerai un autre document. On regardera comment s'appelle cette partie. Elle n'apparaît pas sur le dessin. Maintenant, regardons le schéma de notre verre de farine, le ténébrion. Alors, les petits morceaux qui dépassaient là, c'était en fait des pattes. Peut-être que tu l'avais écrit. Donc, si tu l'as fait, tant mieux. Sinon, rajoute-le. On en a 3 d'un côté et 3 de l'autre. Et du coup, la partie avant, cette fois, s'appelle bien la tête. Nous, on l'avait déjà indiqué sur notre schéma. Donc, ils n'ont écrit que tête et pattes. Je te montrerai, pareil, tout à l'heure, un schéma un petit peu plus complet. On pourra continuer de compléter notre dessin. Voilà, tu as fini d'écrire les mots qui te manquaient. Alors, de plus près, qu'est-ce que c'est cet animal qui est représenté sur ce schéma d'après toi? C'est le lombric ou le ténébrion? Le lombric. Oui, ce n'est pas le ténébrion, il n'y a pas de pattes. Donc, on est bien sur le schéma du lombric. Alors, cette fois, on a toujours le mot avant et arrière, comme tout à l'heure. Mais on a enfin le mot qui désigne la partie un petit peu enflée qu'on avait repérée sur la photo. Ça s'appelle la selle. Alors, entre parenthèses, on te précise que la selle, c'est un épaississement de la peau, donc la peau qui est plus épaisse, et à l'intérieur, elle sécrète le cocon de mucus contenant les œufs. En bref, pour résumer, à l'intérieur, il y a les œufs du lombric, ces futurs petits bébés. Voilà. Donc, à côté, on a mis un détail de la face avant. L'avant du lombric, si on avait regardé avec la loupe en dessous, on aurait eu la chance d'observer sa bouche. Il a une bouche qui est vraiment située à l'avant du lombric. Et sous chaque anneau, mais alors là, il aurait peut-être fallu le microscope, on aurait pu apercevoir qu'il a 4 paires de poils sous chaque anneau. Et ces 4 paires de poils, on appelle ça les soies. Alors, je suppose que tu ne l'as pas dessiné, toi, sur ton schéma, puisqu'on ne voyait pas la partie en dessous. Mais si tu peux essayer de rajouter des soies pour rajouter ce mot dans ton schéma, ce serait pas mal. Voilà, donc les mots à retenir, avant, arrière, selle et soie. Je te laisse mettre sur pause si tu n'as pas fini de compléter ton schéma. Alors, une petite vidéo qui a été prise dans un jardin avec un lombric. Donc là, ce que tu vois, c'est l'avant. On ne voit pas sa bouche, malheureusement, ni les soies, car c'est un petit peu flou. Il n'est pas en train de manger, apparemment, il est en train de chercher quelque chose. Il va à droite, à gauche, je ne sais pas trop ce qu'il cherche. Ce que je voudrais que tu regardes bien, c'est comment le lombric fait pour se déplacer. Regarde, quand on appuie sur l'avant du lombric, hop, il recule. Et qu'est-ce qui se passe? Regarde son corps.
Tu as compris? Alors, je vais te montrer tout ça, je vais t'expliquer ça avec un schéma. Alors en fait, voilà, son corps, il est un petit peu, on peut dire, en trois parties. Ici, c'est la partie avant et ici, c'est la partie arrière. Et quand il se déplace, il étire la partie avant et la partie arrière. Donc ça devient très très fin. Et pour ça, pour pouvoir l'étirer, du coup, il rassemble tous ces anneaux qu'il contracte au milieu. La partie bleue, c'est la partie du milieu. Là, il contracte, il serre tous ces anneaux et comme ça lui permet d'étirer l'avant et l'arrière. Et tout de suite après, dans la seconde qui suit, c'est le contraire. Il va contracter l'avant et contracter l'arrière pour étirer la partie centrale. Là, au contraire, la partie centrale, les anneaux vont bien s'étirer, comme un élastique. Et en faisant ces mouvements tour à tour, ça lui permet d'avancer comme on va le voir tout de suite sur la petite vidéo dans le coin quand il est sur l'eau. Regarde bien la partie avant. Là, elle est toute contractée. Hop, il l'étire, il la contracte et ça lui permet d'avancer. Tu vois, à tour de rôle. Quand c'est la partie avant qui est contractée, la partie arrière s'étire et ainsi de suite. Il ne faut pas oublier non plus qu'en dessous, nous avions remarqué qu'en dessous de chaque anneau, il y a les petits poils, les soies, qui vont lui permettre justement ce déplacement en s'étirant et en se contractant. C'est intéressant, hein? Regardons maintenant en détail ce schéma de la larve du ver de farine qui correspond au ténébrion et pas au lombric qui n'a pas de pattes. Non, c'est bien le ténébrion qu'on appelle aussi ver de farine. Donc sur ce schéma, on t'indique les trois parties du corps du ver de farine. Nous avons la tête à l'avant avec ses deux antennes. Est-ce que tu avais bien mis ces deux antennes sur ton schéma? Sinon, tu peux aussi les rajouter. Là, on les voit ici, la tête et les deux antennes. Ensuite, au milieu, la partie qui a les pattes, les trois paires de pattes. À gauche, il y en a trois. À droite, il y en a trois aussi. Ça s'appelle le thorax. Et enfin, la partie du bout qu'on appelle l'abdomen, qui est très longue. Voilà, la partie du bout qui finit en pointe, qu'on appelle l'abdomen. Eh bien, figure-toi que notre ténébrion est comme une chenille. C'est une larve d'insecte et il va se transformer. Mais au lieu de se mettre en cocon comme les chenilles que nous avions dans la classe, le ténébrion, lui, va s'immobiliser, il ne va plus bouger à l'intérieur d'une nymphe. Il va rester comme ça pendant un petit moment et à l'intérieur, il va se passer une grande métamorphose puisque quand il va sortir de sa nymphe, il ressemblera à un scarabée.
C'est bien normal puisqu'il est de la même famille que les scarabées, la famille des coléoptères. Donc quand il sera adulte, il ressemblera à ça. D'ailleurs, sur l'image du ténébrion adulte, on retrouve la tête avec ses deux antennes et les mandibules. On retrouve la partie du milieu, le thorax, qui porte les 3 paires de pattes. Voilà une paire. Et puis une autre paire ici. Et une dernière paire. Alors on ne le voit pas comme ça hein, sur ce dessin, mais elles sont toutes accrochées au thorax. Et enfin, on reconnaît la troisième partie qui s'appelle l'abdomen. Et chez l'adulte, l'abdomen en fait est protégé par une paire d'ailes très dures, très solides, qui protègent son corps et qui s'appelle les élytres. Quand il les ouvre, ça lui permet de planer. Si jamais il tombe d'une branche, ça lui permet de planer. Il se trouve que le ténébrion sait très mal voler. Donc tu ne verras pas ses ailes ouvertes très souvent. Voilà donc pour le ténébrion, qui est un insecte avec ses 6 pattes et son corps en 3 parties. On va voir maintenant une petite vidéo. Donc c'est des ténébrions qu'on a achetés dans un magasin de pêche parce qu'ils les vendent pour les pêcheurs et qu'on vient d'installer dans un lit de sésame ou de je ne sais quoi, non pas de sésame, plutôt d'orge, un mélange de céréales. Tiens, je te propose d'observer en détail le déplacement de celui-ci là, avant qu'il s'échappe. Regarde comment il s'échappe. Comment il se déplace. Hop là, il est en train de partir, regarde-le. Est-ce que tu vois son corps s'allonger, s'étirer et se contracter comme le ver de terre? Non. Non, regarde-en un autre qui se déplace, tu vois? Il s'allonge pas, hein, et la taille ne change pas. En fait, tu as sûrement une petite idée avec quoi il se déplace. Quelque chose qu'il a que n'a pas le ver de terre. Le lombric n'a pas de pattes, alors que le ténébrion, oui, du coup, il s'en sert pour se déplacer. Il n'a pas besoin de se contracter, de s'étirer pour se déplacer comme le lombric. Lui, il se sert de ses pattes. Voilà, sur ce document, je te montre quelques petites bêtes que parfois les enfants confondent, mais sûrement pas toi. Ici, tu reconnais donc notre lombric qui a un corps long formé d'anneaux. Il vit dans le sol. À côté de lui, le mille-pattes. Alors lui, il a aussi un corps long formé de segments. Mais par contre, il porte beaucoup de pattes, pas 1000. Hein. Son nom est un peu exagéré, mais il en a beaucoup. Alors du coup, on a dit 1000 pour dire, waouh, ça fait vraiment beaucoup. Et lui aussi vit dans le sol. Dans le sol, tu pourras trouver également une limace. Alors, celle-là n'a pas d'anneau, n'a pas de pattes, ni de poils, ni de soie. Par contre, 2 petites antennes au bout de la tête. Donc c'est un corps tout mou, long, avec une tête, et il vit également sur le sol. Dans les arbres, tu trouveras cette chenille, par exemple le ver à soie, ou une autre chenille, bien sûr, qui deviendra un papillon. Elle a un corps long, avec 6 pattes, une tête, un thorax et un abdomen, et elle fait partie des insectes, cette chenille. Elle vit dans les arbres. Et ici, donc, tu reconnais sans doute la larve du ténébrion, le ver de farine, qui lui vit plutôt dans les aliments, car il passe son temps de larve à manger pour pouvoir se transformer ensuite en ténébrion, qu'on a vu tout à l'heure avec ses paires d'élytres et sa carapace. Voilà, j'espère que maintenant, quand tu trouveras ces petites bêtes, tu sauras faire la différence.
Je te conseille pour finir une petite vidéo sur les insectes au jardin. Les insectes sont-ils utiles pour le jardinier ou faut-il s'en débarrasser? Tu auras la réponse à cette question dans cette vidéo que tu trouveras sur le site lumni.fr. L'émission s'appelle Silence, ça pousse et à la fin, l'animateur te proposera même de créer un hôtel à insectes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à bientôt pour de nouvelles observations.